Deux jours d'or. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ah, cette grande phrase quand on est toute nouvelle insulaire. Ah, ça fait même pas un an que tu es là. Attends, t'as pas passé l'hiver. Aujourd'hui, je vais tenter d'y répondre car je suis sûre qu'elle vous intéresse grandement. Et je me suis dit que par la même occasion, j'allais vous faire profiter un petit peu du caillou sur lequel j'habite. Je me trouve du côté est de l'île, pas très loin de la Pointe des Chats, qui s'appelle d'ailleurs la Pointe des Chats, non pas parce qu'il y a plein de chats, mais ça vient du mot breton qui veut dire épave. Donc finalement, c'est la pointe des épaves et non la pointe des chats. Mais avant, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai déménagé il y a presque un an sur l'île de Groix. Mais pour tout vous dire, j'avais déjà l'impression d'y habiter avant même d'y habiter, car je donnais déjà des cours de breton ici et que j'avais souvent l'occasion de venir sur l'île. Mais est-ce que j'ai survécu à l'hiver sur une île bretonne? Là est la question. Je suis passée par plusieurs étapes vis-à-vis de l'endroit un peu atypique dans lequel j'habite. Je m'attendais même au pire puisque j'avais été prévenue à moult reprises à quel point c'était rude et difficile de passer l'hiver sur une île. Donc pour tout vous dire, le sentiment un peu négatif que j'ai pu ressentir, c'est à cause d'une erreur que j'ai faite et d'un changement un peu trop brusque peut-être, c'est de ne pas avoir bougé de Groix de fin août jusqu'à fin novembre parce que je n'avais rien de particulier à faire sur le continent, mais étant donné que ça ne faisait pas très longtemps que j'étais arrivée sur l'île, je pense que ça a été trop d'un coup et du coup je me suis mise à étouffer et là j'ai ressenti vraiment le fort besoin de partir, de changer d'air et de passer quelques jours sur le continent, histoire de voir d'autres gens et de ne plus être dans le même endroit en fait. Mais si cela se reproduisait maintenant, je pense que je ne ressentirais pas la même chose puisque là c'est bon, je me suis habituée et je n'étais pas encore habituée tout à fait à ma vie ici. Et voilà, j'avais l'impression d'avoir du mal à respirer, j'étouffais beaucoup quoi. Je vais maintenant vous dire ce qui m'a fait me sentir comme habitante de Groix. Je rigole parce que c'est vraiment ridicule. C'est lorsque j'ai dû acheter une écharpe au magasin de Groix, au Intermarché, parce que je me l'écaillais et que j'avais pas envie de commander sur internet, il me fallait une écharpe vite et du coup je me suis acheté une écharpe au Intermarché de Groix et du coup je me suis dit là t'habites vraiment ici ma fille, c'est sûr hein. Sinon globalement je me suis sentie plutôt bien ici. C'est beau, c'est calme. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de se retrouver un peu entre nous, entre insulaires, de croiser des gens par moments qu'on ne connaît pas, mais juste avec un regard, on se salue. C'est comme si finalement on se reconnaissait en tant qu'habitant du même caillou. Et ce que j'aime bien aussi pendant l'hiver, c'est par moments quand les bateaux ne passent pas, alors désolé la compagnie Océane, ça me rappelle un peu ce que je pouvais ressentir par exemple quand il y avait de la neige à l'école et que par exemple il fallait vite rentrer ou que le bus ne passait pas ou l'école finissait plus tôt. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu enfermé et finalement un peu plus coupé du continent et ça me plaît finalement aussi. Et ce qui est trop chouette, c'est dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on peut aller chercher des trésors à la plage, se balader à la côte. Même si l'île n'est pas très grande, et c'est intéressant je trouve de voir aussi les paysages évoluer pendant toute l'année, de voir l'hiver, les arbres nus et de voir la mer un peu plus déchaînée. Et j'aime bien aussi quand il pleut. Ça fait partie aussi de la vie de l'île de la voir toute l'année. C'est pas juste une île qui vit que l'été quoi. Ce qui m'amène à constater une nouvelle fois quelque chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de choses finalement pendant la basse saison et que l'île, mais je parle de Groix, mais ça c'est valable aussi pour les autres îles, que tout ça dépend autant du tourisme. C'est important de faire vivre un endroit pendant toute l'année puisqu'il y a des gens qui vivent dans ces endroits qui sont touristiques.
J'aime Groix l'été, mais je crois que je peux aussi dire que j'aime encore plus Groix l'hiver. C'est à ce moment-là qu'on peut voir comment elle est vraiment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire sur la vie insulaire pendant l'hiver. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va être super chouette, je pense. J'espère qu'elle va vous plaire. En attendant, je fais des beaux queues et je vous dis à distro.